Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo pour aller voir ensemble les messages pour les scorpions pour ce mois de novembre 2022. J'espère que tout le monde va bien. Allez, je rappelle, comme d'habitude, vous ne gardez que ce qui vibre avec vous et uniquement ce qui vibre avec vous. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous pouvez m'envoyer un mail. Vous avez mon adresse dans la barre de description sous la vidéo. N'hésitez pas, même si vous avez des questions, je pourrais vous expliquer tous les thèmes que l'on peut aborder ensemble lors de ces séances personnalisées. Voilà, allez, on est parti tout de suite. Aujourd'hui, pour les scorpions, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on a pour les scorpions pour ce mois de novembre 2022? Scorpion. Le yo-yo avec le lâcher-prise. Scorpion. On a l'horloge avec la patience. Scorpion. Novembre. Scorpion. Allez, est-ce que je peux en avoir encore une pour Scorpion, s'il vous plaît? Merci. Ok. Et nous finit avec la rosace et l'épanouissement. Donc là, pour vous les scorpions, sur ce mois de novembre, il va être question d'aborder une notion de temps. Alors, on va vous pousser à vous épanouir au travers de certainement ce que vous connaissez déjà, en fait. Il y a vraiment une notion de... vous y croyez pas. Il y a une notion de... C'est comme si... c'est comme si vous avez déjà goûté à certains aspects de vos rêves, de ce que vous voulez profondément, mais que vous ne vous autorisez pas réellement à le savourer pleinement. Donc vous le prenez, vous le lâchez, vous le prenez, vous le lâchez, vous le prenez, vous le lâchez. Et ouais, on me confirme ça. Et c'est ça, cet esprit yo-yo, parce qu'en fait, vous allez vers votre bonheur et puis vous en réécartez. Vous y allez, vous en réécartez, vous y allez, vous en réécartez. Et du coup, ben, c'est quelque chose qui se fait dans le temps, puisque maintenant, il va être temps de se rendre compte que vous faites ça. Alors, certains peut-être depuis longtemps ou peut-être depuis trop longtemps, mais il y a une notion de temps. Il y a une notion de temps, ou bien ça a trop duré, ou bien maintenant il faut vraiment passer à autre chose parce que c'est bon, ça a assez duré ce truc-là et il va falloir se positionner de manière pas urgente mais pas loin. Ou bien on vous dit attends, si t'es pas prêt, attends encore un peu, mûris encore un peu ce qui n'est pas prêt. Et cool, il y a le temps. Mais il y a une notion de temps comme ça, où quel est votre rapport au temps? Qu'est-ce que ça vous dit tout ça? On va aller continuer avec le tarot. Allez, qu'est-ce qu'on a avec le tarot? Vous n'êtes pas d'accord sur tout, en tout cas. Il y a des, il y a des, il y a des choses qui vous... Il y a des choses qui vous interpellent. C'est comme s'il y avait comme des micro-blocages, mais que ça ne tenait pas. Il y a quelque chose
Vous vous imaginez peut-être qu'il y a des blocages alors qu'en fait, il n'y en a pas. Alors, on y va. On est avec les scorpions, s'il vous plaît, pour novembre. Alors, on a la 10 d'épée. Je vais vérifier, mais il me semble que c'est la résolution, la restauration. Alors, ça doit être la restauration. La 10 d'épée. Alors, résolution. On se résout à, alors, l'attraction et le diable. Ok. Donc là, on va être, vous allez être attiré par vous résoudre à plonger un peu dans les ombres. On va continuer. Scorpion. Alors, on a l'égoïsme avec le chevalier de disque. On a oh, ça fait beaucoup ça. Ça fait beaucoup. On va continuer. Ça ressortira s'il y a besoin. Scorpion. Oh, merci. Ça tombe en paquet. Il y a des choses à exprimer. Alors, on a les conflits ici. Le battleur, les capacités non exploitées, non explorées. On s'arrêtera là après. On a le 7 de coupe, ça c'est les illusions, le voile de l'illusion. Et on a le valet d'épée, l'insouciance. Alors, un peu la naïveté, l'insouciance. Donc, vous allez être tiraillé, mais de toute façon, ça, je l'ai déjà dit au départ, les conflits, ça vient relancer ça, cette espèce de je veux pas, je veux, j'en veux plus, je sais plus, c'est le bazar. On a un peu des conflits comme ça entre... c'est comme si vous aviez le petit ange sur une épaule et puis le démon de l'autre côté, et puis c'est la guéguerre entre les deux. Qui va gagner et oh là là. Et, sauf qu'en fait, il n'y a personne à faire gagner plus qu'un autre. Les deux doivent cohabiter ensemble et tout est ok comme ça parce que tout ça, ça fait partie de vous et on ne peut pas se dissocier et se sentir complet en même temps. Aller vers sa complétude, aller vers son soi, sa lumière, c'est accepter ses parts d'ombre et ses parts de lumière. Donc, c'est comme si vous rejetiez une part de vous-même en faisant ce yo-yo. Donc l'idée c'est vraiment de s'accueillir, de s'accepter et d'arrêter de se mentir en croyant que à cause de ceci vous n'y arrivez pas, parce que cela voilà vous n'y arrivez pas, alors hop je recule, ah oui c'est à cause des autres. Non en fait vous êtes créateur de votre vie, de ce que vous vivez. Donc si ce yo-yo là existe, c'est parce que vous le créez tout simplement. Parce que vous avez compris, parce que vous savez qu'en créant ça de manière inconsciente, vous allez être capable d'avoir les compréhensions nécessaires à mettre ça en lumière, à le comprendre, à l'intégrer et à pouvoir laisser de côté et avancer, avancer. On se propose toujours d'avancer. Après, on a des méthodes pour les uns et les autres qui sont parfois différentes, mais à chaque fois, on se propose de vivre des choses pour, pour que... Comment on se connaît en fait, on se connaît très bien, mais on oublie. On oublie à quel point on se connaît. Et parfois, on a des espèces de... on se connaît tellement bien en fait qu'on sait exactement qu'en créant ça dans notre vie, ça va nous heurter, on va pas être content, ça va nous blesser, ça va nous toucher, ça va nous irriter comme ça. Et on sait très bien que de cette manière-là, en étant irrité de cette manière-là, alors ça peut nous faire bouger et avancer sur notre chemin. Voilà, parce que ça va nous forcer à regarder ce qui ne va pas en fait. Et, et chacun, à notre manière, on sait très bien faire ça pour soi-même, de manière inconsciente. Chaque fois qu'on se retrouve bloqué, chaque fois qu'on est face à des barrières, à chaque fois qu'il y a quelque chose qui ne va pas, on se propose de lâcher prise avec ce qui nous
maintien vers le bas et on se propose à chaque fois d'évoluer, de monter en taux vibratoire, d'évoluer vers sa propre lumière et de grandir et on fait ça comme ça. C'est presque des... Enfin, c'est pas presque en fait, c'est souvent, c'est très cyclique. On comprend des choses, tac, 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 et hop, il y en a d'autres qui reviennent, tac, tac, et on recommence. Ouais. On a aussi cette notion de temps au travers de ça, du coup. Vous avez des capacités, des grandes capacités à faire plein de choses et vous ne le savez pas. Vous êtes capable de faire énormément de choses et vous ne le savez pas encore, ou vous ne savez pas à quel niveau vous êtes capable. Mais il y a une grande capacité à déplacer les choses. Vous êtes capable d'aller chercher en vous tout ce qui est nécessaire pour débloquer les situations. Voilà, faites preuve d'égoïsme aussi. N'écoutez pas ce qu'un tel ou un tel peut vous dire. Enfin voilà, essayez de rester vraiment centré sur vous-même. Votre petite voix, qu'est-ce qu'elle vous dit? Votre intuition, qu'est-ce qu'elle vous dit? Comment est-ce que ça vibre pour vous? Ne vous confiez pas aux mauvaises personnes. On va vous inviter à vous révéler à vous-même, à vous épanouir dans quelque chose que vous avez peut-être déjà un petit peu goûté, mais vous n'avez pas cru que c'était vraiment pour vous. Mais là, on vous dit c'est vraiment pour vous, vous y avez le droit au bonheur, comme tout le monde. Et on est beaucoup dans ces énergies-là sur le mois de novembre, mais vraiment beaucoup. Vraiment beaucoup. Voilà. Ne restez pas dans cette illusion que rien n'est accessible et qu'il n'y a que le diable qui vous tend les bras. Non. Il est là simplement pour vous laisser le choix. Voilà. Et vous, qu'est-ce que vous décidez? Vous tombez dans ses bras ou vous comprenez le jeu qui est derrière? Voilà. Et en dos, bah voilà, je parlais des cycles. Je vous fais pas d'autres dessins. On a la 10 avec la fin de cycle. Et derrière, le nouveau départ. Voilà. C'est super joli. Et derrière, la différence. On fait les choses d'une manière différente. Et derrière, on a la 6 d'épée. Je vais aller regarder ce que c'est. Je ne me rappelle plus de celle-là. La 6 d'épée. Où est mon... Hop. La protection. Donc, protégez-vous. Voilà. Protégez-vous comme ça. En vous dépassant. Allez, on va aller poursuivre avec l'oracle de la féminité sacrée. Ah, décidément, vous y croyez pas vraiment. Hop là. Allez, on y va. Scorpion, qu'est-ce qu'on a s'il vous plaît? Alors, on a encore, bah c'est incroyable, les sages synchronicités. Voilà, qui dit « Soyez attentifs aux messages transmis par la vie. Il n'y a pas de hasard, tout est parfait. » Et le carcan de l'humiliation. Il y a des blessures d'humiliation qui peuvent remonter. C'est aussi pour ça qu'on a la carte de l'égoïsme. Voilà, sortez de votre coquille, ne vous privez pas d'être vous-même et d'exprimer vos aspirations. Pensez à vous. Scorpion. Alors, 2 de mieux avec un éternel recommencement qui dit « Une situation se répète encore et encore jusqu'à un changement de votre part. » C'est exactement ce que je vous disais au départ. Hein. L'effet yo-yo. Hein. Vous faites ça, vous faites ça, vous faites ça. Et on est au cœur de la confiance ici avec la dernière carte. Je peux me faire confiance et compter sur moi à chaque instant. Vous êtes capable de tout faire, tout ce que vous voulez. On va aller voir avec un petit message de l'âme. Alors, qu'est-ce que l'âme a à vous révéler? L'âme, qu'est-ce qu'elle veut pour les scorpions? L'âme, que veut l'âme? Scorpion, que veut l'âme? Alors, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on a pour les scorpions? Que veut l'âme?
un peu trop, ça. Je voudrais une sortie franche, s'il vous plaît, Scorpion. Eh ben, allez, on va faire encore 2 jets, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a? Scorpion. Bon, ça aura été dur, hein. Alors, hop, hop, on a écouté les astres qui dit « Reste debout sous le ciel étoilé, ferme les yeux, sens ta verticalité et ressens la sagesse de ces milliers d'étoiles qui t'entourent. Chacune est là pour éclairer ton chemin et te guider, alors tends l'oreille. » Et l'âme veut transmuter. Vous êtes prêts à changer les choses. Tu as le pouvoir de transformer chaque chose, de percevoir positivement ou avec neutralité une situation, mais surtout de transmuter ta peur en petits moments de courage quotidien. Allez, on finit avec les messages du corps. Pour vous les scorpions, comment vont aller les corps? Qu'est-ce qu'ils veulent donner comme message? Scorpion. S'il vous plaît. Et on a, alors le corps dit maître des mots. Le chakra gorge va travailler sur ce mois de novembre. Ta voix doit être entendue, ton chakra de la gorge a besoin de s'ouvrir. Pose des mots sur tes mots, MAUX. Mets en lumière tes émotions en les communiquant afin qu'elles ne te restent pas coincées en travers de la gorge. Exprimez-vous avec les bonnes personnes. Si vous n'avez personne, prenez un miroir, c'est tout autant efficace. Et le corps vous invite à créer, bien sûr. Le lien avec ta créativité semble brisé. Celle-ci se niche au cœur de ton chakra sacré et au creux de ton bassin. Remets du mouvement à cet endroit de ton corps pour le laisser te porter vers ta capacité à créer. Voilà quelques clés conseils pour vous les scorpions pour ce mois de novembre. Je vous souhaite de passer un très joli mois de novembre, que tout va bien se passer pour vous, et j'en suis sûre. Tout va bien se passer, tout est toujours juste de toute façon. Accueillez ce qui vient et osez aller sur votre chemin, le chemin de vos rêves. Je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo et je vous remercie tous. Merci à tous.